Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce jour avec le journal Innovation qui parle de sénatorial 2023 et nous renseigne que le RDPC exclut 20 sénateurs sortants. Les sénateurs jugés moins actifs ont été expulsés de la liste définitive du parti. De nombreux jeunes font aussi leur entrée. L'information, vous l'aurez en parcourant les pages 3 et 4. Et le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, s'agissant de ces sénatoriales 2023, de nous présenter les candidats. Retrouvons dans ces colonnes ce matin 22 listes validées par Elecam, 10 listes rejetées, le RDPC qui est le seul parti politique à concourir dans les 10 régions, et puis l'intégralité des candidatures publiées hier par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. C'est à retrouver des pages 7 à 10. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel, quant à lui, nous présente tout sur les listes en compétition dans le Grand Nord. Pour le quotidien Le Jour d'Aman Mana, ce sont les partis politiques qui dévoilent leurs ambitions. Assassinat de Martinez Ogo en petite une, le quotidien Le Jour s'interroge vers l'entrée en scène du tribunal militaire et puis Bolova, une nouvelle pénurie de carburant est signalée. Le quotidien Mutation qui revient ce matin avec l'affaire Martinez Ogo titre à sa grande une 5 questions-réponses. Retrouvons en page 5 ce matin l'interpellation sans convocation de Amogo Belinga et compagnie, l'entrée en scène du tribunal militaire et les modalités d'une éventuelle audition de certains ministres. En petite une et notamment en page 4, on parle de l'électricité. Les délestages font rage et puis Sénat en page 7, retrouvons les nouveaux conquérants. Pour le quotidien Info Matin, on reste dans l'enquête au sujet de l'assassinat de Martinez Ogo et le journal nous renseigne que le Cameroun et le reste du monde saluent l'implication de Paul Biya. Le chef de l'État a, le 27 janvier, à travers un communiqué du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo, instruit la mise sur pied d'une commission d'investigation mixte, gendarmerie-police. En l'espace de quelques temps, les premiers résultats visant à faire toute la lumière sur l'assassinat odieux du chef de chaîne d'Amplitude FM sont visibles. Les communautés nationales et internationales apprécient déjà la détermination du président de la République pour la manifestation rapide de la vérité, voire de la justice. L'information au complet, vous l'aurez en page 3. Qui de mieux que le quotidien Vert Émergence pour faire le point sur ce qui a déjà été fait dans l'affaire Martinez Ogo. C'est à retrouver à la grande une. En petite une ce matin, tarif des transports, la pression des syndicats pour une hausse nous est présentée en page 2. Le quotidien donne également la parole au sultan Nabil Bombodjoya qui dit « Il n'y a pas de problème entre Bamoun et Tikar ». C'est à retrouver ce matin en page 11. Le journal à caractère satirique, Le Popoli pour sa part nous renseigne qu'à Yaoundé, dans l'affaire Martinez Ogo, c'est la transe des ministrouilles. Et en pied de une, le journal nous présente pourquoi le tribunal militaire entre en scène dans cette affaire. Le quotidien L'Info à chaud a choisi ce matin de donner la parole à David Eboutou. Paul Biya n'a pas d'amis ni de protégés, c'est à retrouver en page 2. Affaire Martinez Ogo en petite une, le syndicat national des journalistes du Cameroun maintient la pression. Et puis Assemblée générale fait cavoler du 3 janvier 2023, le tribunal annule. La voix des jeunes qui parlent de crimes dans la cité scande « Justice pour ces jeunes ». Ils sont Brian Boris Fombor, Martinez Ogo, Jacques Ola Bébé et bien d'autres. Des jeunes enlevés, torturés et lâchement assassinés à Yaoundé, capitale camerounaise. Des actes de cruauté essentiellement dirigés contre des jeunes. Une situation inadmissible en République qui interpelle la justice, nous renseigne en commentaire la voix des jeunes. L'information au complet, vous l'aurez en parcourant la page 2 du journal. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien Eco-News. Lutte contre l'évasion fiscale. Retrouvons les gros moyens du ministre des Finances qui nous sont présentés. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a signé hier avec le représentant de la République tchèque une convention fiscale afin d'éviter la double imposition entre autres. Des négociations pour cet instrument juridique ont débuté depuis plusieurs années. Les avantages que cela offre aux deux pays nous sont présentés ce matin en page 6. Le journal de l'économie et des finances, Eco-Matin à sa grande une, parle de la présidence de la commission de la CEMAC et nous renseigne que Balthazar Ngonga Edio est le grand favori. À son autre une, c'est la BVMA qui intéresse. La capitalisation boursière passe du simple au double. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres nous sont présentées ce matin dans les colonnes du journal Eco-Matin. Pour le quotidien, l'économie, c'est le climat des affaires en 2022 qui intéresse. Retrouvons ces contraintes qui ont ralenti le développement des entreprises
prises. Elles ont été présentées au cours de la première réunion de la Commission Amélioration de l'environnement des affaires du JICAM, tenue le jeudi 26 janvier 2023 à Douala. Promotion du Made in Cameroun en petite une, The Oak Williams et la Banque mondiale tablent sur les stratégies à mettre en place. Accompagnement, retrouvons l'appui de l'État aux médias capitaux privés qui est en baisse en 2023. Et puis Loré, Sège, Eteki et Lundo en pied de une, SND 30, l'urgence de convoquer l'innovation. Terminons cette revue de presse ce matin avec le quotidien de la santé Éco-Santé qui, parlant de la fête de la jeunesse 2023, nous renseigne que Bertrand Campower est un Camerounais qui brille aux Nations Unies. Il est expert en santé publique, consultant en renforcement des systèmes de santé et communautaire. Il a été coopté le 1er février 2023 comme membre du comité de leadership du groupe de coordination de la société civile mondiale pour l'organisation de la prochaine réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose à New York. Ce sera en septembre 2023. En petite une, Garoua, le CNTS veut booster les donneurs de sang. Et puis, IST et VIH-Sida, le CIRCB va sensibiliser la jeunesse d'ATOC. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.